va ouvrir la speed duel boîte de Batailleville. Tac, je vais enlever celle-ci là, elle me gêne. Je vais la mettre là. Ah, la speed duel de Batailleville. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, du coup? Nous avons les 3 cartes secrètes rares de dieu égyptien. 5 d'un total de 21 cartes promues secrètes rares. J'espère avoir des bons hits là-dessus parce que je vois il y a fracas, je vois il y a parchat. Je veux pas renfort de l'armée par contre. 20 cartes compétences et 8 decks. Incroyable. Ok, ouvrons ça. Ok, le rangement est aléatoire. Ah. Et oh. Merci. Ça pue. Ça pue toujours. Hein. Ok. Ça alors, ce qui est bien, c'est que c'est très varié d'une boîte à l'autre. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'avoir des nouvelles cartes et tout. Slifer, le dragon CH. Je dirais pas qu'encore les cartes sont... Wouhou. Il est parti. J'ai plus d'Égyptien. Obélisque le tourmenteur. Et le dragon ailé de Ra. Oh, bien. Un petit cross-out. Ça, c'est cool. Derrière, nous avons 2400-2000. Oh, un dragon blanc aux yeux bleus. Un dragon noir aux yeux rouges. Stylé en vrai. Bon, il est giga corné, mais stylé en vrai. Cibler un monstre face recto. Invoqué spécialement sur le terrain. Annuler ses effets et aussi son attaque d'origine est divisée par 2. Si un monstre est invoqué spécialement depuis l'extra deck de votre adversaire, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez poser cette carte mais bannissez lorsqu'elle quitte le terrain. Ah, c'est pas l'espèce de vent perdu ça? Ouais, voilà. « 3500, 3850. J'ai aucune idée d'une carte qui a ces stats-là. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ok, c'est Valkyrion. Bon, fallait le savoir, là. Jamais j'aurais retrouvé ça. Et enfin, magie. Envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. On en parle du point, là? Et un sacrifice inutile. C'est le top. Ouais. Par contre, j'ai trop le seum, hein, les cartes comme elles sont... Bon, bah, mine de rien, j'ai récupéré au moins 12 secrètes en speed duel. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des tapis. Ok, alors, David, la fameuse skill card David. Hein. Retournez cette carte lorsque vous activez cette compétence. Ok, hâte de voir ce que David fait du coup. Où est l'entrée? Là. Alors, qu'est-ce qu'il fait David? Activez cette compétence durant votre main phase. Vous pouvez bannir 3 cartes depuis votre cimetière, puis piocher une carte. Ok, tu peux l'activer qu'une fois. Putain, si on pouvait avoir des skill cards dans... Oh putain, un mode de jeu où on peut utiliser les skill cards serait incroyable. Oh, j'ai trop envie de faire ça. Cibler un monstre guerrier... Qu'est-ce que je fais? Moi, je lis le guerrier incarné, là. Guerrier incarné. Coup du marteau. Arsenal secret. Bouclier drainant. Je pense que ça, c'est un tas de cartes aléatoires. Hein. Onde de choc psychique, trop bien. Rage de garde. Un dragon noir commune. Oh, G-Names, la sorcière des ténèbres. Incroyable, ça.
Oh, le chasseur de lumière. Les cartes envoyées au cimetière sont bannies à la place. Tellement fort, ça, à l'époque. Le guerrier roquette. Cyberharpie. T'as donné moi cette carte en secret rare. Je l'avais en ultime. En ulti, celle-ci. Elle doit être si belle. L'annihilateur de magie. Le ninja d'intervention. Dragon à recul. La momie régénérante. T'as Luthger Nordank. Quand on jouait ça. Quand on jouait ça là. C'était tellement fort entre le Luthger et le dragon. Comment c'est? C'était le dragon. Le dragon lumière là. Qui faisait pareil. Oh, j'ai oublié son nom. Dragon Mirage, ouais, voilà. Dragon Mirage. Luthger Nordank et Dragon Mirage. C'était trop bien ça. Hop, tu niquais les forces de miroir. Oh, le bannisseur du rayonnement. Quelle carte. Dragon double baril. J'étais team Mirage, moi. Moi, ça dépendait de mon deck, je crois. Mais je crois que j'ai plus joué le Luthger Nordank que le Dragon Mirage. Magicien bleu. Buster Blader, le maître de l'épée destructrice. Oh là là, la performance de l'épée. Incroyable carte. Oh, le Dokuro Rider. C'est vraiment des rituels nuls. Alors que ça, c'est un rituel tellement fort. La danse inaugurale. Résurrection du Dokuro Rider. Formule magique. Rituel du dragon blanc. Serment de l'arche démon. Tempête. Poupée magique du gouverneur des ténèbres. Le mur miroir. T'imagines, tu as des cartes qui vont peut-être avoir des reprints avec effet. C'est vrai. Oh, le jugement d'Anubis. Cette carte aussi, je l'ai trouvée incroyable. L'incarnation d'Apophis. Purification de magie. Roi machine, moins 3000 avant JC. Le chevalier copieur. Lorsque un monstre guerrier de max niveau 4 est invoqué normalement sur votre terrain, invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal de même nom et niveau que le monstre invoqué normalement. Ok. Marais miroitant. Le chat quantique. Qu'est-ce que c'est que ça, le chat quantique? Activez cette carte en déclarant un type de monstre et un attribut. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre normal niveau 4 de type et d'attribut. Ok. D'accord. Peut-être que JC c'est pas la même personne dans le lore Yugi. Peut-être qu'il parle de Jules César. Il est peut-être canon Jules César, on sait pas. Hein. Ah, toujours pas. Ou c'est Jean-Claude? Ouais, Jean-Claude. Lâche-moi. Merci. Alors, la corne de la bête fantôme. Chimère, bête mythique volante. Tête de canon X. Tête de dragon Y. Tank de métal Z. C'est Tokaiba. Plateforme de soutien des engins lourds. Vipère de la victoire XX03. Je me rappelle quand je l'avais en ulti, celle-ci. Elles étaient si belles, les ultis Enemy of Justice. Canon mobile bipède. Alors ça, c'était vraiment une super éclatée de LODT. Vraiment éclatée, cette carte. Chasseur de jade. Fauchon B. Ravitailleur Mechabot. Médiateur Mechabot. Delta Tree. Ulti éclaté aussi. Non, il n'était pas en ulti, celle-ci. L'union fait la force. Base de la ligne de front. Chaîne de montage robotique. Hangar Union. Ah bah épée solitaire on l'a eu tout à l'heure. L'Union en formation. Je me rappelle quand j'avais essayé de faire un deck avec les cartes Union. J'ai joué bien dans mon deck machine au début. J'étais un fan des monstres machines. Lancement, trop bien lancement. Union d'urgence. Canon dragon XY. Canon dragon XYZ. Canon tank XZ. Dragon tank YZ. Le dragon blanc aux yeux bleus. Sagi, le clown des ténèbres. Cyberdeck, Cyberstein. Spadassin Vengeur. Là, on est vraiment sur le deck OG de Kaiba. Hein. La Jean. Marotherverse. Bon, ça, c'est moins OG quand même. Hein. Sombre Lame. Maaveilo. Zombira la Ténébreuse. Le Dragon Lance. Planeur du Kaiser. Le OG.
Sanctuaire du démon. Ça, c'est fin Batailleville. Hein. Bourse des âmes. Sans cheater, on active cette carte, je vous rappelle. Hein. Rétrécissement. Puissance du mage. Jugement silencieux. Trappe à acide. Oh, cette carte était tellement éclatée. Golden Burst est meilleur. Golden Burst est différent. Mais je trouve que c'est un retrain bien plus intéressant quand même malgré tout. Annulation d'attaque. La seule piège... Vraiment, le fait que cette carte soit une contre-piège, ça m'a toujours éclaté, genre. Vraiment, il n'y a aucune autre carte contre-piège qui n'annule pas quelque chose. Enfin, elle annule une attaque, celle-ci, mais bon, voilà quoi. C'est vraiment la seule carte contre-piège qui n'est pas une carte de vraiment de contre. Drainage magique. Derniers ordres de combat. Inspiration. Desgradius, la bête masquée. Abyss est instant. Ah, c'est Sombrellumis là. Grand ancien Tiki. Mais pas fin la battle. Si, c'est elle met fin la battle. Melkid, la bête aux 4 visages. Bête de Talwar. C'était une ulti. C'était une ultra MRD, je crois. Je sais plus si c'était MRD ou LDC. Opticlops. La carte nulle. Le mur des illusions. Ça, c'était une bonne carte aussi. Une bonne carte de side, ça, à l'époque. Trop fort, ça, le mur des illusions. Agresseur nocturne. Corbeau rituel. La bête masquée. Seigneur de l'extermination. Masque de brutalité. Masque de volonté et de jugement. Et la malédiction de la bête masquée. En vrai, ça fait trop plaisir de revoir ce genre de cartes. C'était Spadassa level 2. Il y avait quoi? C'était quoi l'autre qui faisait pareil là? C'est le Samouraï Sasuke numéro 1, je crois. Et après, bah, t'avais Taupe. Taupe géante néospatienne. Qui disait, bah non, en fait, tu dégages. T'as la taupe quand t'avais un autre monstre à côté, elle était si forte. Drillroid. J'avoue, Drillroid aussi. Après, Drillroid, il est sorti beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui était bien ce petit Drillroid là? Vas-y, lâche-moi. Ah, magie. Magie. Pré-préparation des rites. Ruine étendue, mais avec l'autre artwork. J'ai quand même pas mal de ruines étendues dans le deck. Hein. Masque de faiblesse. Le rugissement du gouverneur des ténèbres. C'est trop bien avec Droguedon. Démolition de l'âme. Brouillard des ténèbres. Oh, Rico! Il y a Rico. Keldo, Oji. Mudora, Oji. Zolga, Oji. Kelbeck. Skelangel. Parchat. La créature de la buée. Personne ne jouait ça. Hein. Tellement laide cette carte. Je me rappelle, je l'avais sorti d'un booster japonais à l'époque. Mais c'est tellement de la merde. Ange gardien Johan. Ange 07. L'alchimiste dimensionnel. C'est une bonne carte, l'alchimiste dimensionnel. Ouais. Bonze tout seul. Je ne connais pas cette carte. Ni invocable normalement, ni posable. Ni invocable normalement, ni invocable spécialement. Si vous contrôlez un monstre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis autrement plusieurs attaques si un ou plusieurs autres monstres sont invoqués sur votre terrain. Tant que vous contrôlez ce monstre, détruisez cette carte. C'est quoi l'intérêt? Porte bien son nom au moins. Seigneur de la suppression. Sacrifice inutile. Cestus de Dagla. Valhalla. Cyclone cosmique. Waboku. Filin de survie. Laissez tomber. Vent perdu. J'aime trop cette carte. Hein. Jinzo. Démon méga cyber. Fried. Le garde mystérieux. La troupe exilée. Wow, la troupe exilée. Ça aussi, hein. Tellement vieux. Nuée de scarabée. Nuée de sauterelle. Oh, Jamel. Jamel, s'il nous regarde de loin, de là où t'es. Deslakuda. Le voilà, le bon Jamel. C'est de ces cartes fétiches, ça. Gorgue le fort, scorpion noir. Manae, l'épineux scorpion noir. Amplificateur.
Lame foudroyante. Permutation de créatures et renfort de l'armée. Ça me fait rire que tu dis ça. La dernière fois sur Master Duel, je me suis pris un deck qui m'a Arcane le monde. Voilà. Arcane 21 le monde. Je sais plus comment il a réussi à me le sortir, mais il m'a fait toute une combo pour me le poser sur le terrain et pouvoir résoudre les faits. J'étais genre, bah super, je ne peux pas jouer. Dernier tas. Ah. Le magicien sombre. Aquamadour. Wow, bah Aquamadour c'est vieux aussi. Hein. C'est la version améliorée de l'elfe mystique. Buster Blader. L'Arche démon de Guilford. Gaïa, le chevalier implacable rapide. Ah, il s'appelait pas juste implacable avant? Ah oui, mais pas cette version-là, je suis con. Kiku. De toute façon, il avait le terrain, donc ouais, donc quoi qu'il se passait, voilà, bah, j'ai abandonné. Hein. De toute façon, il avait un monde. Il a 4000, je crois, le monde. Hein. Fracal, guerrier magique. Quelle carte, celle-ci aussi. Voilà, là, qu'est-ce qui était force Fracal. Rideau de la magie noire. 3000. Ouais, bah 3000, de toute façon, il te met 6000. Hein. Polymérisation. Diffusion. Le livre de la lune. Emblème de destruction. Ah, emblème de destructeur de dragon. Ah, renouveau la fusion. Pas mal en vrai. Hein. L'usine de recyclage fusion. Cette carte, je la trouve trop forte. Je la jouais dans mon deck héros élémentaire sur Duel Links. Et je trouve cette carte incroyablement forte. Une fois par tour, vous pouvez défausser une carte, ajouter une polymérisation depuis votre deck ou cimetière à votre main. Une fois par tour, durant la end phase, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui a été utilisé comme matériel fusion pour une invocation fusion ce tour. Ajoutez-le à votre main. Je jouais... Dans mon deck, c'est un deck où je jouais Sparkman et Roi des Marais, je crois. Et du coup, je faisais toutes les fusions héros élémentaires qui nécessitaient Sparkman. Donc du coup, parce que je me servais de Roi des Marais du coup pour la base. Et ça permettait de faire des grosses fusions héros élémentaires et de pouvoir récupérer bah, du coup soit Roi des Marais, soit Sparkman pour faire des autres fusions. C'est trop fort. Chapeau magique. Fait du vent. Fait du vent. Lumière des ténèbres. Sacrifiez un monstre ténèbre avec minimum 1500 d'attaque. Détruisez tous les monstres qui sont invoqués spécialement ce tour. Qui ont été invoqués spécialement ce tour. Pas mal comme carte, vraiment. Métaverse. Le paladin des ténèbres. Valkyrion, le guerrier magnétique. Ah, je veux dire, on a ni alpha, ni bêta, ni gamma. Alpha, bêta, gamma. Chapeau avec l'engrenage. C'est vrai que ça, c'est des bons souvenirs. Delta. Delta est si fort. Le soldat géant de pierre. Oh, le golem destructeur, il est dans tous les decks de démarrage. L'esprit de la pierre. Bonne carte, ça. Grande marque. Oh, un monarque. Bon, grande marque, c'est le monarque le plus boudé des gens. Vu que son effet, c'est il détruit juste une carte face recto. Après, l'avantage, c'est qu'il c'était le premier monarque polyvalent. Parce que tous les autres, Mobius s'occupait des MP merde. Et Zaborg les monstres. Mais lui pouvait du coup gérer et les magies pièges et les monstres. Donc c'était quand même une chose plutôt intéressante. Danger X, il y a les monarques. Ouais, peut-être. Jarre absorbante, je ne connais pas cette carte. Détruisez toutes les magies pièges sur le terrain. Puis chaque joueur pioche une carte pour chacune des cartes qu'il contrôlait détruites par cet effet. D'accord. J'ai envie d'essayer de monter un deck fun avec ce truc. Mais le seul problème, c'est que c'est impossible à la tuto, quoi. Il y aurait tellement de trucs drôles à faire, je pense, avec. Golem en brique. Attaquer la lune. Ça, je pense que c'est une carte qui est quand même vachement en référence à la première saison de Duel Master. Quand Yugi affronte Mako Tsunami pour éliminer la pleine lune et faire descendre le niveau de l'eau. Les fameuses règles du duel qui n'ont aucun sens. Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un monstre rocher que vous contrôlez est changée, vous pouvez cibler une magie piège contre votre adversaire et détruire la cible. Champ magnétique. Gravité 0. Cohue cérébrale. Bombardement de rochers. Cérémonie du saut de Mokuton. Une fois par tour, vous pouvez sacrifier un monstre terre face recto, puis cibler max 2 cartes dans le cimetière de l'adversaire. Bannissez les 2 cibles. Esprit incassable. Force magnétique. Conversion magnétique. Gazelle OG. Berfomet OG. Bête fantôme, aile croisée.
Bête fantôme, corne sauvage. C'est les promos de jeu, ça, à l'époque, je m'en rappelle. Bête fantôme, Pégase tonnerre. Rat géant. Bazou le mangeur d'âme. Oh, Bazou le mangeur d'âme, trop fort dans Malice. On peut bannir les malices depuis le cimetière. Hop, elles reviennent. Manticore des ténèbres. Bœuf de combat enragé. Le chevalier fantôme du chacal. J'aimais trop jouer cette carte à l'époque. Non, c'est pas lui. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez cibler le monstre détruit dans le cimetière de votre adversaire invoqué spécialement. C'est fort, mais c'est impossible à jouer. C'était pas lui que je pensais, c'était à Méphistes. Qui, dès qu'il mettait des dommages perce-def, tu pouvais défausser une carte de la main adverse. C'était le contraire de Parchat. Se fait insulter, il déprime. Ah ouais. Berfomet, le roi de tous les animaux. Le babouin vert, le protecteur de la forêt. Putain, je me souviens quand j'avais été faire un régio et que Green Baboon c'était méta. C'était tellement drôle à jouer. Libération de la nature sauvage. La marche triomphale des animaux. La forêt spirituelle. La première fois que chaque monstre, bête guerrier ou plante que vous contrôlez va être détruit au combat chaque tour, il n'est pas détruit. Formation du feu Tenki. Le grand rassemblement du troupeau. Barrière de Riryoku. Et hurlement sauvage. Si votre adversaire détruit un monstre de l'adversaire au combat. Si votre monstre détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, inflige 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre bête que vous contrôlez. Éclaté. Et bien voilà, on a terminé cette deuxième boîte. Putain, ça me fait de ces tas de communes. J'ai tout ça en commune. Voilà, 2 boîtes. Et il en reste une.